Ouais, le dernier, c'est le frère de... C'est Cody. C'est ça, un frère de... J'allais dire Alan Guillou, non. Le frère de Jalen Williams. Donc c'est Cody Williams, le petit frère, qui était pas du tout dans la même fac. Hein. Il était pas à Santa Clara, lui. Mais on est quand même sur un profil, pareil, un peu délié, c'est ça? Clairement, ils ont tenté, hein, Santa Clara, ils ont tenté, mais Jalen Williams, c'était un prospect qui était très attendu depuis très longtemps. Prospect 5 étoiles. Donc il est allé, Cody, du côté de Colorado, du côté des Buffaloes, et c'est un ailier, encore une fois, sui ND et plus si affinité. Il y en avait beaucoup dans cette cuvée, comme Zachary Rizaché et autres. Très fort défenseur sur les postes 1, 2, 3, parce que des bras très très longs, parce qu'une belle mobilité, parce que un QI basket capable de naviguer dans les écrans aussi, de vraiment faire des plays là-dessus, et de switcher sur plusieurs postes. Bon volume, enfin bon shoot à 3 points, mais petit volume. Donc il était coté au niveau lycéen. En NCA, ça s'est pas trop transposé. Ouais. Et après, dans le dribble, c'est un joueur qui a été très bon pour changer de rythme sur une main. Donc tu vois, quand il est main droite ou main gauche, être capable d'accélérer, décélérer et de créer de l'espace. Par contre, plus de difficultés en fluidité sur du changement de direction entre les deux mains. C'était quelque chose passer de droite à gauche, quoi. Ouais, c'était quelque chose de plus complexe pour lui. Et puis le plus gros point faible, ça va être le moteur, ce qui justifie qu'il n'était pas été pris tout en haut. Alors après, tu me diras, il y avait des critiques pareilles, c'était le moteur. C'est pas un joueur qui va se mettre en avant, c'est pas un joueur qui va prendre les responsabilités dans des grands moments. C'est un gars qui a beaucoup délaissé à KG Simpson, meneur de poche assez athlétique, et Tristan da Silva, le frère d'Oscar da Silva, qui était aux Jeux Olympiques. Et drafté là, non? Cette année aussi, non? Tristan da Silva, ou je confonds? Tristan da Silva drafté 23e, je crois que c'est Cleveland. Je crois que c'est Cleveland qui y va. 18 à Orlando. Orlando. En tout cas, là, il y a Orlando, mais peut-être qu'il y a eu un trade. Hein. Donc, en tout cas, drafté 18. Eh ben non, non, c'est Orlando, tu as raison, c'est Orlando, donc très très bon fit, parce que on a une connexion allemande qui est toute naturelle, et puis on a un mec à 40% à 3 points, donc sur un poste de 2m03, donc excellent choix d'Orlando. Mais oui, pardon, parce qu'il avait pas mal workout à Cleveland, excusez-moi. Et bref, tout ça pour dire que du coup Cody Williams, c'était pas c'est pas un alpha entre guillemets. Maintenant, dans une équipe de Utah où on a beaucoup de jeunes et on a des pièces de reconstruction, c'est un joueur, on sait qui va être positif, parce qu'il va mettre ses tirs extérieurs normalement, et surtout il va défendre très très fort. Donc le plancher est très très safe, et en plus pour le morphotype, parce que pour l'instant il est assez fin, on a un grand frère, Jalen, qui est devenu un beau buffle. Ça a mis du temps aussi. Ouais. Jalen Williams, c'était pas ce tank dès sa première année NCS. C'est devenu un mec très épais par la suite. Donc on sait que la génétique, en termes de développement physique, on voit où est-ce qu'on peut arriver, et s'il arrive là, à ce moment-là, ce sera vraiment intéressant, parce qu'il est plus fluide, il est plus natural, tu vois, plus smooth dans le dribble que l'était Jalen au départ. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que tout à l'heure, je sais pas si t'as fait une erreur ou pas, mais t'as dit que Jalen Williams était plus coté en high school. Non, pardon, Cody. C'est Cody, hein, Cody qui était cinquième du fameux RCSI, donc le classement des lycéens, 5e très très haut, là où Jalen Williams était plus bas. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, finalement, Jalen Williams non plus, il avait pas ce côté, entre guillemets, alpha, en tout cas créateur, quand il débarque en NBA. C'est juste qu'en fait, il s'est développé, il est tellement bon, il est devenu tellement bon un peu partout que, vas-y, prends de plus en plus de ballons, quoi. Donc, je sais pas à quel point on peut faire un peu pareil avec Cody, ou est-ce que... Enfin, d'ailleurs, c'est quoi les grandes différences, finalement, entre les deux? Jalen, tu sais, à Santa Clara, en fait, il a été meneur de force, parce qu'il y avait personne sur le poste. Donc, on lui a dit, tu seras meneur de jeu cette année à Santa Clara, Jalen Williams, et on avait un garçon qui était très puissant, mais qui avait du mal avec sa main faible. Et donc pendant tout le processus pré-draft, il travaille sa main faible, et il arrive pendant les workouts et tout, et il est capable de faire des choses qu'on n'avait pas vu avant. Et je me suis dit, mais c'est qui ce joueur? J'ai dit à Alan, en fait, t'as une pépite de fou, c'est clair que ça va tout péter, quoi, ça va être un All-Star. Et donc il y a ce progrès là, et il avait un côté plus agressif, tu vois, quand même. Cody,
pour moi, la différence principale, je te dis, c'est ce changement de rythme qu'il a sur les deux mains assez naturel. Et cette capacité aussi sur la passe à trouver des mecs dans le drive and kick, à pouvoir manipuler visuellement, à avoir plusieurs niveaux de passe direct, passe lobée, passe au sol. C'est un joueur qui a été plus élevé depuis qu'il est au lycée avec le ballon dans les mains. Ça a été un meneur qui a beaucoup grandi après, tu vois. Donc ce fameux cliché-là. Donc il a plus d'aisance, il a plus d'expérience de répétition là-dedans. Maintenant, je préfère quand même Jalen. Mais bon, je préfère Jalen parce que j'ai vu Jalen à 21 ans. La première fois que je l'ai regardé, il avait déjà 21 ans. Là où Cody, je l'ai découvert, il en avait 17-18, quoi. D'accord. Et si on veut, non pas, alors, on est peut-être biaisé parce qu'on connaît ce qu'est devenu Jalen Williams, mais si tu fais un peu le duel de prospects, donc Jalen Williams, draft 2022 versus Cody Williams, draft 2000, on est en combien? On est en 24. Ouais. Lequel, c'est similaire ou il y a quand même un qui prend un peu le pas sur l'autre pour toi? Cody a plus de potentiel. Ok. Parce que... un peu plus créateur pur, un peu talent pur, quoi. Ouais, il y a un vrai monde où c'est un gars qui initie du pick and roll à forte répétition, en faisant 2m03, en ayant des bras de 6, de 10, quoi. D'accord. Personnellement, j'y crois moins. J'y crois moins parce que trop en retrait. Vraiment, il a pas envie d'aller à la maillotche, quoi. Et même sur l'attaque de panier, pour le coup, tu vois, le floater runner, c'est plus une option pour lui pour éviter de se confronter à l'intérieur, plutôt, alors que il pourrait avoir un angle, il pourrait trouver une faute. Donc voilà. Mais j'ai toujours eu du mal avec les joueurs assez timides et réservés. Alors je dis pas qu'il faut toujours crier et tout, mais j'ai toujours eu du mal à me projeter positivement sur des garçons qui avaient du mal, qui avaient pas envie de se faire mal et d'aller chercher des fautes. Donc c'est un biais que j'ai et que j'équilibre avec mes camarades, mes copains qui me disent t'inquiète, ça va aller. Non, mais ce côté timide, c'est vrai que il y a toujours un peu des débats là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi parfois aussi un effet boule de neige, tu sais, où si le mec est bon et il prend la confiance, ça vient avec. Bien et sûr. Après, il y a d'autres cas où ça vient jamais parce que voilà, tu sais, en termes de développement aussi, c'est un truc, je pense qu'au bout d'un moment, on commence à comprendre en termes d'expérience de scouting. C'est plus on scout, tu vois aussi à quel point la personnalité du joueur influe sur son développement. Et tu vois, tu as des mecs, Nilikina, pour moi, c'est un mec qui a toujours été un peu plus timide, un peu plus réservé et un peu plus non, je fais mon job, quoi. En plus, j'ai été pro à Strasbourg à 18 ans et voilà, je faisais mon job pour être compétitif. Et donc il arrive en NBA, il n'y a pas ce côté je vais tenter ma chance, je vais être passé au révélateur et tant pis s'il y a du déchet. Non, il jouait bien mais un peu timide, quoi. Alors que tu as d'autres cas à l'inverse, je sais pas qui est-ce qu'on pourrait prendre, mais Westbrook, évidemment, le plus classique. Lui, il y avait du déchet mais ils s'en fichaient, quoi. Donc en un sens, il y a aussi cet aspect de personnalité qui vient aussi influencer à quel point tu te développes et comment tu te développes. Donc ouais, c'est pas non plus forcément un truc mineur, mais c'est pas non plus aussi caricatural. Tu sais que parfois on essaie de nous faire croire sur les plateaux ESPN ou des trucs comme ça de ouais non mais lui il est trop timide, il peut pas y arriver. Enfin, voilà quoi, il se cache, tu sais. Non, c'est pas ça, quoi. C'est pas il se cache, c'est plus global que ça, tu nous dis. Par exemple, un Paolo Banchero qui est pas un grand parleur et un gros trash talker. Voilà, c'est un mec qui monte par exemple par son basket, Kevin Durant par exemple monte par son basket et tout. Donc il y a des joueurs qui sont très forts là-dedans, mais sur le terrain, ils vont quand même au contact. Ils parlent pas beaucoup, ils sont pas démonstratifs, mais ils vont au contact. Là, je suis allé regarder parce que je sais qu'il y avait un scouting report, je sais plus qui l'a fait. Attends, je vais quand même rendre à Serge ce qui était Serge, donc c'est Manu. Tu vois, parce qu'il avait la stat. Il y a eu 8 dunks sur la saison. Alors, ça veut pas dire grand chose, c'est pas dire voilà, mais c'est à dire que pour un joueur de cette taille, avec autant de plays qu'il y a eu, il allait que 8 fois au dunk et il a préféré prendre plus de flotteurs et de runners que de lay-up sur certains matchs. Donc voilà, c'est un joueur qui prend pas trop le dessus et qui vraiment veut pas, évite le contact autant qu'il le peut. Et c'est une question de personnalité, de physique, de basket. Donc il y a tout pour réussir si tu fais un peu plus d'efforts et que tu mets un peu plus en action. Et il faudra plus de répétitions de tir à 3 points. Maintenant, je pense que le contexte Utah est très bien pour lui. Parce qu'il y a plein de monde, il y a beaucoup de gens, il y a pas de hiérarchie qui est définie, mais en même temps, il y a des pièces assez solides et
Juste le fait d'apporter de la défense et du spacing, tu vas pouvoir jouer, te mettre en place. On n'a pas d'attente pour l'année 1. Donc très très bien. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.